Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je vais parler des films, et des films. Je vais parler de séries. Je vais parler de séries, notamment de la série iZombie. Donc je vais parler de la série iZombie que j'avais commencé, et que j'avais plutôt, pas mal aimé. J'avais pas mal aimé cette série parce que, honnêtement, déjà, j'avoue, moi et les zombies, je suis pas franchement fan. Je suis pas franchement fan, j'ai quelques exceptions, hein. J'ai quelques films, j'ai quelques films de zombies que j'aime bien à mon actif. À mon actif, j'ai quelques films de zombies que j'aime bien, mais vraiment sans plus. Je ne citerai pas les noms de ces films de zombies que j'aime bien parce que parce que voilà. Parce que voilà, j'ai pas envie, c'est tout. iZombie, qu'est-ce que j'en pense? C'est une série qui est plutôt, pas mal. Elle est plutôt, elle est plutôt pas mal en son genre. C'est une série plutôt bien. Hem, le seul truc, le seul truc avec cette série, c'est que en fait, elle, je dirais que j'appellerais pas cette série iZombie, en fait. J'appellerais pas cette série vraiment, iZombie parce qu'en fait, pour moi, c'est pas réellement un zombie. Même si l'histoire, le pitch de l'histoire, c'est une jeune fille qui se fait un jour mordre par un zombie et elle se transforme en un zombie. Et donc, comme elle est zombie, elle devient médecin légiste en fait. Elle devient médecin légiste et elle travaille à la morgue avec les morts. Évidemment, quand on entend le mot zombie, on se dit mort-vivant. Donc on entend généralement quelque chose comme un humain qui ressort des tréfonds de la terre et qui serait recouvert de moisissures ou de pourriture sur le visage. Dans cette série, pas du tout. Dans cette série, pas du tout. En fait, la meuf, elle a juste un teint super pâle et elle a juste un teint très pâle, un teint très blanc. Et elle a juste un teint très blanc, un teint très pâle et des sortes de cernes un peu grisâtres, mauves comme ça, un peu mauvâtres et grisâtres en dessous des yeux. Elle a un teint un peu pâle et bleu. Et enfin, tout est joué dans le terne en fait. Tout est joué dans le terne, dans le visage terne qu'elle a, parce qu'elle a un visage très, elle a un visage très blanc, très très pâle, et des cernes grises, mauves et un peu bleues comme ça. Tout est joué dans ça en fait, et c'est grâce à ça en fait, uniquement à ça qu'on voit que c'est un zombie. Et c'est pas une série, c'est pas une série zombifique où vraiment on va voir des zombies qui commencent à tuer des gens, à bouffer leur cerveau, à ouvrir leur crâne, à leur péter des membres, à leur arracher les membres par centaines pour pouvoir les manger. Non, c'est pas du tout une série comme ça. On va juste voir en fait une meuf qui s'est fait mordre, qui est en fait devenue un zombie et qui va devenir médecin légiste. Et en fait, quand de temps en temps, quand la série montre un cerveau ou, ou montre un corps ouvert, mais quand la série montre un corps ouvert ou un cerveau, c'est jamais, mais jamais dégoûtant en fait. C'est jamais dégoûtant, c'est jamais dégueulasse, c'est c'est pas moche, c'est pas crade, c'est pas horrible. C'est juste en fait un cerveau et il y a rien de dégoûtant, il y a rien de dégueulasse, il y a rien de moche, il y a rien, il y a rien de crade, il y a rien de moche, il y a rien de sale. C'est juste en fait, c'est juste un cerveau et hem et vraiment, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool et c'est ça qui est sympa, c'est que la série, iZombie, en fait,
ne joue pas nécessairement sur le zombie qui sort des tréfonds de la terre et qui revient, et qui revient en mort-vivant, elle joue pas sur ça. La série iZombie, ne joue en fait, pas du tout sur le zombie qui revient des tréfonds de la terre, des tréfonds de l'enfer et qui revient, du profond de sa tombe, en fait. Non, ça joue pas du tout sur ça, ça joue, sur, cette fille qui s'est fait mordre après une invasion de zombies et elle est devenue quelque part un zombie et en plus la série est drôle parce que de temps en temps, tu vois qu'elle est en pause et elle ouvre un cadavre pour aller chercher le cerveau du cadavre et elle le mange. Mais il y a rien de dégoûtant, le cerveau, c'est simplement un cerveau et il y a rien de dégoûtant, il y a pas de sang qui dégouline de sa bouche, de ses lèvres. Elle a pas les lèvres couvertes de sang, le cerveau, c'est pas un vrai cerveau humain, c'est un cerveau, tu vois le cerveau, tu vois que c'est un faux, tu vois qu'il est factice, mais c'est bien fait de manière à voir que ce soit pas dégueulasse, en fait. C'est bien fait de manière à ce qu'on puisse voir que c'est un cerveau, mais bien fait de manière à ce qu'on puisse voir qu'il est factice et qu'il est pas dégueulasse, en fait. Et c'est ça qui est plutôt cool avec la série, c'est qu'il montre tout de manière à montrer que c'est factice et que c'est pas du vrai et de manière à montrer que ce soit pas non plus, quelque chose d'horrible, de immonde, mais quelque chose de propre et de normal, en fait. Et le fait que cette fille soit zombie et médecin légiste et commence, de temps en temps pendant ses pauses à manger les corps, parce qu'évidemment elle doit se nourrir comme un zombie même si elle est humaine. Même si elle est humaine, elle doit se nourrir comme un zombie, donc manger des cerveaux. Et la série en fait, la série ne prend pas du tout, l'aspect, zombie, je mange, vraiment, des cervelles, il y a du sang partout, il y a des giclées de sang, il y a des entrailles et des viscères qui tombent par terre. Non, la série ne prend pas du tout cet aspect-là. Il y a pas de viscères, il y a pas d'entrailles, il y a pas de sang, il y a pas de rien. Il y a vraiment rien, il y a pas de sang, il y a pas d'entrailles, il y a pas de viscères. C'est pas, des corps qu'on va voir se faire déchiqueter avec du sang sous les ongles des zombies qui vont commencer à ouvrir les corps. La série a vraiment choisi une manière de représenter le zombie comme étant quelqu'un de humain qui a un travail, qui a un boulot, qui a un chez-soi, qui a une maison, qui a un endroit où vivre. Et, et tout ça a été représenté de manière très propre. Et je trouve que c'est assez cool de représenter le zombie comme quelque chose de propre. Parce que au fond de la mémoire de l'humain, le zombie est ancré comme quelque chose de sale qui revient de sous la terre en fait. Et là, dans cette série, tout est représenté comme quelque chose de propre. Et c'est ça qui est assez sympa, c'est de montrer le zombie comme quelque chose de propre alors qu'à la base c'est censé être quelque chose de très sale.